Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre et les cieux sont remplis de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je bénis le Seigneur pour le temps, l'occasion, la circonstance qui vient de nous accorder afin que nous puissions ensemble écouter une fois de plus un tout petit message afin que nos esprits, nos cœurs soient construits pour l'édification afin que nous atteignions la stature parfaite du Christ. Regarde ceci, réussir dans la vie, échouer, tomber, se relever, avoir un emploi ou être dans le chômage, se marier ou rester célibataire, trouver un job ou rester oisive, avoir des amis ou ne pas avoir des amis, tomber dans l'humiliation ou subir l'élévation auprès des hommes, être emprisonné ou être libre, se retrouver un jour au banc de l'école et se retrouver un jour dans la rue. Toutes ces choses que nous venons d'énumérer ci-dessus vont nous montrer à suffisance que dans chaque chose qui se passe dans la vie, il y a toujours une part de Dieu, mais il y a également une part de l'homme. Je le répète, il y a toujours une part de Dieu et il y a toujours une part de l'homme. Tu peux bien observer ta vie, tu peux bien analyser tout ce devant quoi tu te retrouves et tu vas te rendre compte que quelque part, si tu ouvres les yeux, non avec les yeux charnels, mais avec les yeux de la parole de Dieu, avec les yeux de l'écriture, tu vas te rendre compte d'une chose, que si ce n'est pas ta part, mais il y a toujours quelque part une part de Dieu, une touche particulière de Dieu, car Dieu est un vrai architecte, c'est un très bon ingénieur, c'est un très bon constructeur. Il sait tout ce qu'il est en train de faire et c'est avec précision qu'il est en train de permettre que chaque circonstance arrive, que chaque circonstance se reproduise, afin que tout ce qu'il a écrit avant la fondation du monde puisse se manifester. Donc, dans tout ce devant quoi tu te retrouves, il y a ta part, mais il y a aussi la part de Dieu. S'il y a ta part, c'est que tu peux bien agir, mais également tu peux mal agir. Les actions que tu peux poser peuvent avoir de répercussions positives ou de répercussions négatives. Tout comme Dieu, dans sa bonté et sa souveraineté, peut permettre que un nombre de circonstances puissent nous arriver parce que lui-même sait dans quoi ou vers où il est en train de nous amener. Je vais te donner trois exemples pour que ensemble nous puissions comprendre quelle est notre part et quelle est la part de Dieu. Je prends le tout premier exemple, c'est dans le livre de Genèse. Dans Genèse, chapitre 2, le verset 16, la Bible déclare, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais lorsque Dieu va finir de lui dire ça, il va également lui dire qu'il y a un arbre que j'ai interdit de toucher. De tous les arbres qui sont ici dans le jardin, tu peux manger, tu peux toucher, mais il y a un seul arbre que tu ne peux pas manger. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous voyons ici un Dieu qui est souverain, un Dieu qui est suffisamment intelligent, un Dieu qui connaît le fait de manger, le fait pour l'homme de manger l'arbre du mal. Dieu lui-même connaît ce que ça allait produire dans sa vie, tout comme Dieu aussi avait la possibilité d'éloigner cet arbre. Mais il laisse à l'homme la possibilité de faire un choix. Il laisse à l'homme la possibilité de faire sa part. Lui a fait sa part en tant que père, mais il n'a pas voulu laisser que ses enfants soient emprisonnés par le choix. Il nous a créé et nous a laissé la possibilité de faire des choix. Voilà pourquoi Adam, consciencieusement, avec toute l'éducation qu'il a reçue du Père, avec toutes les orientations qu'il a reçues du Père, il avait la facilité, la possibilité de faire un choix. Et dans tout ce qui est arrivé après, il y avait une part de Dieu, mais il y avait également une part de l'homme. Deuxième exemple.
Dieu regarde que l'homme, toute l'humanité est tombée dans le péché. Un seul homme a péché et tous les hommes ont péché. Ainsi, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, le verset 23. Mais Dieu se dit non, je voudrais sauver l'humanité. Je voudrais apporter quelque chose de nouveau. Je voudrais apporter un salut à l'humanité. Mais regardez ce que Dieu va faire. Dieu envoie Jésus-Christ. Dans les livres de Jean chapitre 3, le verset 16, clairement il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Voici la part de Dieu. Il a déjà donné son Fils pour libérer l'homme. Il a déjà donné le Fils. Il a déjà donné le Fils qui est venu comme un agneau de Dieu. Car lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu a fait sa part. Il a donné son Fils, l'image de l'agneau immolé de Dieu. Et maintenant, regarde la part de l'homme. Deuxième partie de ce verset, on dit ceci, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici la part de l'homme. Dieu a disponibilisé le salut. Dieu a rendu le salut disponible. Maintenant, il est alors question à l'homme de saisir ce que Dieu lui a déjà donné. La part de l'homme, c'est accepter le salut. La part de l'homme, c'est refuser les saluts. Et si tu refuses le salut, tu vas subir les conséquences après. Si tu acceptes les saluts, tu vas subir toutes les autres bénédictions qui concourent au bien de ceux qui ont reçu le salut. Car dit-il, je suis devant ta porte, je suis en train de frapper. Je frappe et je frappe. Et si tu écoutes ma voix, tu ouvriras la porte, j'entrerai dans ta maison, je mangerai, je dînerai avec toi. Troisième exemple pour finir, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 30, le verset 19. La Bible déclare, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi, voici la parole de Dieu, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta famille. Nous voyons ici Dieu qui est amour, Dieu qui est la source du salut, Dieu qui est la source de paix, Dieu qui est la source de lumière. Mais lorsqu'il approche l'homme, il lui dit, voici, devant toi, il y a deux chemins. Il y a la vie et la mort. Mais étant donné que je suis amour, je te veux du bien et je voudrais que tu choisisses le bien, que tu choisisses la vie. Car je ne souhaite pas ta mort, je ne souhaite pas ta destruction. Je ne souhaite pas que tu sois humilié, je ne souhaite pas que tu tombes dans l'oisiveté, je ne souhaite pas que tu sois toujours maladif, je ne souhaite pas, je ne serai pas heureux de te voir toujours malheureux ou malheureuse. Mais je mets devant toi ces deux possibilités. Je souhaite que tu choisisses le bien. Nous voyons ici encore une fois de plus où l'homme a une part, mais Dieu a également une part. Je voudrais te rassurer, mon frère et ma soeur, qu'aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, maintenant, il est possible de faire de bons choix. Et chaque choix que tu vas faire va avoir une grande répercussion dans ta vie. Si ce n'est pas dans une semaine, si ce n'est pas dans 2 jours, si ce n'est pas dans 1 mois, si ce n'est pas dans une année, mais peut-être dans les années à venir, tu vas subir soit le bienfait, soit les conséquences de toutes les actions que tu auras posées. Mais Dieu dit, il est amour, il a sa part, mais toi également, tu as ta part. Si tu n'avais pas ta part, il n'aurait pas dit que quiconque croit en Jésus-Christ ait la vie éternelle. Voici donc Dieu qui laisse le champ libre. Il nous laisse le champ libre et nous dit, choisissez. J'ai déjà donné l'agneau, j'ai déjà donné Jésus, j'ai déjà envoyé quelqu'un qui a le pouvoir d'ôter le péché de ta vie. Dieu a déjà envoyé quelqu'un qui a le pouvoir d'enlever non seulement le péché, mais aussi les conséquences liées au péché. Dieu a déjà envoyé. Il a déjà résolu le problème. Mais maintenant, c'est ta part. Tu as une part, mon frère. Tu as une part, ma soeur. Je te prie donc de faire un choix relatif au bien et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je prie que Dieu te donne de faire des bons choix. Je prie que la lumière du Saint-Esprit te fortifie et te montre la direction que tu dois suivre. Je prie que la puissance du Saint-Esprit affecte ta vie maintenant et qu'à partir de ce moment,
tu commences à connaître un changement radical, allant toujours vers le bien, allant toujours vers la lumière, et que tu contemples une fois de plus la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Au revoir.